Bienvenue sur ce plateau spécial, émission spéciale consacrée à Guinée Expo 2020 du 1er octobre au 31 mars. On attend plus de 2 millions de visiteurs dans ce pays. Pour la première fois, la République de Guinée, vous le savez, dispose d'un pavillon de plus de 200 mètres carrés qui sera une occasion pour le pays de montrer son potentiel touristique, culturel et pour justement parler de tourisme dans cette émission spéciale que je co-anime avec ma collègue Aya Diawara. Nous recevons Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Aya. La journée continue, vous l'avez suivi sur les différents médias RTG et Djouma avec Hilal. Et depuis ces quelques jours, nous avons reçu des grandes personnalités de ce grand événement qui mettra la Guinée encore une fois en lumière. Merci encore, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. On imagine que tout le gouvernement doit se rendre à Dubaï pour cette occasion exceptionnelle pour attirer les investisseurs sur notre pays. Dans le domaine de la culture, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'artisanat, quelle sera la contribution de votre département à cet événement? Bon, tout d'abord, il faut dire que depuis un certain temps, nous nous préparons pour cette grande rencontre à Dubaï. Nous avons un référent qui met tout en œuvre pour fédérer les énergies autour de ce concept Expo Dubaï 2020. Et donc, il faut savoir que nous, pour le départ, nous allons contribuer à appuyer déjà des initiatives telles que le BNDES, également la Guinée Vision 2040. Nous allons mettre en œuvre pour participer aux initiatives de branding qui mettent en avant le pavillon Guinée à travers des vidéos, mais aussi nous allons dégager la relation entre l'eau et les secteurs dans lesquels nous travaillons, c'est-à-dire le tourisme, la culture et l'artisanat, puisque l'eau est le thème central de cette rencontre. Voilà, entre autres. Bien sûr. Parlant par exemple du tourisme, on sait qu'en Guinée, on a du potentiel. Le potentiel guinéen en matière de tourisme n'est plus à démontrer. On a 4 régions naturelles avec les spécificités, les richesses à la fois linguistiques, climatiques et on va dire culturelles. Oui. Est-ce que dans ce volet, vous avez prévu des projets sur le pays avec les entrepreneurs culturels guinéens ou touristiques guinéens qui vont participer à cet événement pour pouvoir encore une fois vendre la destination Guinée dans le domaine touristique? Bon, déjà nous avons un portefeuille de projets. Dans la stratégie du développement durable de mon département en matière de tourisme, nous avons recueilli un certain nombre de projets qui ont été proposés et par le domaine public et par des entrepreneurs privés. Quels sont ces projets? Et par exemple, nous avons des villages touristes, les villages artisanaux qui sont à l'intérieur du pays, à Kindia, à Dalaba, à Labé, je crois, il y a un village touristique à Baro, à travers la mare de Baro. Nous avons des projets sur le voile de la mariée, où on cherche des cofinanciers. Où vous y étiez d'ailleurs il y a quelques jours. Voilà, le week-end dernier, où j'ai malheureusement constaté des dégâts énormes sur les cases, mais aussi sur l'environnement. Mais au niveau de l'environnement, à quelque chose malheureusement, depuis que l'abandon, la nature a repris son droit. Donc il y a des arbres qui ont poussé. Les questions de les organiser, de débroussailler et éventuellement d'aménager. Donc pour cela, nous allons bientôt voir dans quel cadre nous allons faire des appels d'offres pour des sites comme ça abandonnés. Donc nous allons recueillir tous ces projets, les présenter de façon professionnelle avec des cadres qui viendront nous accompagner pour changer un peu la perception qu'on a souvent de la Guinée en dehors de la Guinée. Et comment comptez-vous transformer cette exposition en une opportunité pour la Guinée? Déjà, comme je vous ai dit, il y a des projets. Il y a des projets en cours. Allez-vous tous les exposer? Tous ces projets seront exposés là-bas? Ça dépendra de la pertinence des projets. Il faut déjà que ce soit des projets à maturité. Il faut que ce soit des projets bancables. Donc, avec nos différents partenaires en Guinée, nous sommes en train d'identifier justement ces projets, en tenant compte du fait que nous avons un projet phare sur lequel nous sommes en train de travailler. C'est un projet de musée à dimension internationale qui tient à cœur au président de la République et aussi au gouvernement tout entier. Donc nous sommes en train de mieux ce projet-là que nous allons présenter et pour faire en sorte que la Guinée ait un portefeuille dans le domaine touristique, artisanal et culturel à vendre à l'extérieur. Bien sûr, on comprend bien ce que vous êtes en train de nous dire et on parle de financement, on parle de l'industrie aussi
culturel de la Guinée qui attend d'être développé et avec plus d'investissement. Dubaï Expo 2020, c'est aussi dans un pays qui s'est développé sur le modèle touristique. On avait, dans ce pays, il y a eu des richesses sur le plan du pétrole. Le pays a compris le paradigme d'aller sur un autre modèle de développement économique qui est le tourisme. Dans ce volet-là, comment est-ce que vous allez faire pour que le secteur touristique guinéen puisse être un secteur rentable à l'occasion de cet événement? Alors, il faut savoir déjà que le tourisme est aussi important que les mines, sinon plus, parce que le tourisme, les ressources touristiques sont inépuisables, tandis que dans le domaine minier, on a affaire à des ressources épuisables. Donc, l'un de mes objectifs aujourd'hui, c'est de booster le secteur du tourisme de telle sorte que nous aurons des entrées de recettes. Parce que ce que les gens ignorent, c'est que pendant très longtemps, le tourisme aurait pu être le levier économique ici, qui aurait pu être le département du tourisme aurait pu être considéré aussi bien que le département d'économie et des finances, le budget, etc. Ça aurait pu être un département économique. Mais malheureusement, la gestion de ce département a été faite de telle sorte que des individus sont appropriés certaines choses et on n'a pas pu développer comme on pouvait. Aujourd'hui, manque d'organisation. Un peu de tout. Manque d'organisation, manque de compétences, mais aussi conflit d'intérêts. C'est pour cela que nous organisons à d'abord travailler sur la gouvernance de notre département, mais aussi par le renforcement des capacités. Ensuite, l'identification, la mise en valeur, l'exploitation et éventuellement, nous allons internationaliser certains sites pour qu'on puisse savoir que ces sites-là n'appartiennent pas qu'à la Guinée, mais ils pourraient être du patrimoine mondial, comme le Mont Demba, comme le Bois de la Mariée, qui est un site historique. Selon certains, les premières images de la première version du film Tarzan auraient été tournées là-bas, avec les lianes et tout ça. Donc ça, c'est un patrimoine historique. Nous allons donc nous atteler justement à travailler, à valoriser tout ce patrimoine touristique et en faire un centre d'affaires qui pourrait intéresser des gens qui viendront investir chez nous. Donc pour nous, l'opportunité est bien là, il faut juste faire des packages et présenter comme cela se devait. On imagine qu'à travers cet événement, si vous êtes déjà là avec nous sur ce plateau, cela dénote de l'engagement politique du gouvernement, de l'État, pour que le secteur culturel ne soit plus perçu comme un secteur social, mais aussi un secteur économique. Est-ce que vous avez des assurances, par exemple, du chef de l'État dans ce domaine? Alors, je vais vous dire, je fais partie des rares ministres qui font des plaidoyers quand il y a le conseil interministériel par rapport à mon département. Parce que je me suis rendu compte que les gouvernements successifs n'ont pas pu plaider pour la cause de ce département. Ils se sont contentés de demander à doubler le budget, mais sans promettre qu'ils vont faire des recettes conséquentes. Et pourtant, on peut faire des recettes. Mais pour cela, il faut qu'on soit aidé, il faut que le budget au début soit bien ajusté pour qu'on aille vers des projets réalisables, vers le renforcement des capacités, vers l'amélioration de la gouvernance autour du tourisme, de l'artisanat et de la culture. Alors pour ce qui est de la culture, il faut savoir que nous sommes en pleine industrie culturelle et créative. En fait, j'ai initié dans le nouvel organigramme. Il entame une question vraiment qui nous intéressait. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on adore le tourisme, il fallait commencer par ça. On a la culture, on a l'artisanat aussi. Mais ça nous intéressait aussi de savoir parce qu'aujourd'hui nous avons des grands groupes ici, des grandes troupes, des grands orchestres et tout. Et donc est-ce qu'on pourra encore exposer cela à Dubaï pour montrer encore cette diversité culturelle de la Guinée? C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'au cours de cette expo, nous allons nous atteler à présenter la Guinée autrement. C'est-à-dire qu'à travers la culture, nous allons parler non seulement des ensembles qui ont existé, nous allons parler des projets d'intégration au niveau artistique, mais surtout mettre l'accent sur l'industrie culturelle et créative, les ICC. Pourquoi? Parce que la plupart de nos partenaires sont dans cette optique-là. Il ne s'agit pas de promouvoir l'art, la culture, il s'agit de mettre la culture au cœur du développement. Absolument. Et à notre niveau, nous avons le sentiment que nous devons aller au-delà de la promotion culturelle, nous devons créer une véritable industrie culturelle. D'ailleurs, dans le nouvel organigramme qui a été soumis à l'appréciation du chef de l'État pour un décret,
nous avons créé une agence nationale des ICC, c'est-à-dire d'industrie créative. Des industries culturelles et créatives. Ouais, très Pourquoi? bonne Parce que ça permet d'avoir des financements conséquents et de déployer ces financements sur des projets concrets. Aujourd'hui, on parle de l'audiovisuel, mais il y a toute une industrie autour. On parle du cinéma guinéen, mais il faut que ce soit révolutionné. Alors les fonds, là où ils sont, ils ne peuvent venir dans des petites structures. Il faut qu'il y ait une structure qui répond à ses besoins. Vous parlez justement de cinéma, j'allais vous titiller là-dessus. On a vu au Nigeria le modèle de développement aujourd'hui dans le secteur culturel. Ils sont partis, par exemple, sur le cinéma. On a vu en Inde également le cinéma, aux États-Unis, Hollywood, cinéma. Quel sera, votre modèle de développement de la Guinée sur le plan culturel? Cinématographique. Sur le plan cinématographique, je pense qu'il y a un travail à faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse déjà pour l'expo, puisqu'il s'agit de cette expo, des films qui vont vers le thème de l'eau. Deuxièmement, nous allons travailler sur, sur des débats qui concourent au renforcement des capacités des cinéastes guinéens. On a un jeune très dynamique au niveau de l'ANACIG aujourd'hui. Et le secteur est florissant d'ailleurs. Oui, ils font beaucoup de productions, mais j'avoue que la technicité manque. Il y a eu un festival à Koya récemment où j'étais, il y avait avec des Noël ateliers, Lama. Noël Lama. J'ai vu une Italienne et un Guinéen d'origine, un Français d'origine guinéenne, qui tenaient 2 ateliers d'écriture de scénario. Alors, ils ont travaillé sur un synopsis et ça a pris des mois. Ensuite, ils font des recherches de ressources financières pour travailler sur le scénario. Et juste après le scénario, ils vont commencer à travailler réellement sur les tournages, les plans et tout ça. Donc, c'est professionnel. C'est pas comme si on réunit des caméramans, des acteurs, on les filme. Il n'y a pas de matière. Et pour avoir des grands financements sur de gros projets cinématographiques, dans lesquels j'ai beaucoup d'ambition, pour reprendre les épiques, les légendes, des trucs de Samori, Sundiata, il faut des grands films guinéens. Il faut avoir cette technicité d'abord de scénario, de synopsis, de scénario, d'écriture, ensuite de réalisation. Et même donc, de post-production, puisque c'est là le secteur économique encore intervient. Vous avez tout un tas de métiers qui se développent dans cette chaîne de production-là. C'est pour ça qu'on parle d'industrie, parce que derrière, il y a la post-prod, et puis il y a la distribution, la vente, etc. À l'entendre, il a tellement de grandes choses, de belles choses. Mais c'est arrivé, hein? Bien sûr. C'est arrivé, 13, 14. L'apothéose. Il est prévu au moins 15 000 visiteurs. Très bien. Je crois le 13. Donc nous serons là pour répondre à l'appel. Vous pouvez compter sur nous. Le président de la République s'investit personnellement, le colonel Mamadi Doumbouya. Le chef du gouvernement, monsieur Mohamed Biavogui, s'investit à fond pour cette expo. Alors nous ferons en sorte que la Guinée soit dignement représentée par ses dignes fils, mais aussi par son art, sa culture, son histoire, ses légendes, ses troupes. Voilà. Très bien. Ce sont les mots du ministre qui nous donnent encore de l'eau à la bouche pour pouvoir être à ce grand rendez-vous. La Guinée n'est pas que mine, même si nous avons des opportunités dans ce secteur. La Guinée, c'est aussi la culture, c'est le tourisme, c'est aussi l'artisanat. Le rendez-vous est donc pris le 13 février. C'est la journée consacrée à la Guinée, Aya. 100% Guinée. Vous êtes invité. Le ministre a déjà donné l'aval. Ça veut dire que tout le gouvernement y est. Vous pouvez vous également y être. Il suffit tout simplement de s'inscrire déjà sur les plateformes du forum et surtout de nous suivre pendant ces quelques semaines sur Djoma et la RTG. Et voilà, merci encore une fois, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Aya, un autre invité qui va nous rejoindre dans quelques instants. Il s'agit d'Alexandre Camara. Parlant de la culture, du tourisme, mais aussi de l'artisanat, nous allons recevoir donc ce promoteur touristique avec sa conception, son imagination dans un projet de village artistique qui s'appelle MAF Village. Voilà, dans quelques instants. Voilà, allez, tout de suite. Merci, Monsieur le ministre.
retour sur ce plateau, vous le savez, émission spéciale consacrée à Guinée Expo 2020, une émission spéciale consacrée à cet événement important. On était avec le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. À présent, on reste toujours dans ce volet pour recevoir Alexandre Camara, ingénieur en mécanique, industrie agricole, il est entrepreneur, il a fait le transport, consultant, transitaire. Qu'est-ce qui manque que je n'ai pas dit dans ce parcours de Alexandre Camara? Ce qui manque, c'est que beaucoup de Guinéens aient la chance qu'on a eue de vivre dans un pays où il y avait une notion de nationalisme, de patriotisme, d'éthique et de valeur. Aujourd'hui, malheureusement, il y a eu une inversion de la pyramide de Maslow, de la pyramide des valeurs. Et cette notion de patriotisme, je serais très heureux qu'elle puisse revenir. Cette notion d'éthique, d'éducation, de valeur. Vous parlez de patriotisme et pas de nationalisme. Non, pas de nationalisme. Le nationalisme, c'est autre chose. Selon vous, on s'en est un peu éloigné? Nous sommes sur le chemin. Il y a des signes précurseurs et il serait salutaire que l'on continue sur ces signes précurseurs et que l'on accompagne ceux qui aujourd'hui sont de très bonne volonté et ont cette vision de redonner à la Guinée cette lettre de noblesse qu'elle a perdue, celle d'une nation, mais animée d'un patriotisme. Vous parlez de patrie, Alexandre Camara. Je pense que c'est ce qui vous envoie aussi à faire de l'investissement en Guinée, dans votre pays. Aujourd'hui, vous avez un petit village, gros village, moi je le dirais, qui s'appelle MAF Village. Vous avez eu le courage de pouvoir investir, vous l'avez dit tout à l'heure, à la fois dans la terre, dans l'élevage, dans le tourisme écologique, je fais le jeu de mots. Comment êtes-vous arrivé jusque-là? Et est-ce que ça pourrait être un modèle de développement pour faire valoir à l'extérieur à l'occasion de l'Expo Guinée Expo 2020? En 10 ans, j'ai fait l'acquisition à Mafraya, précisément 2 km avant d'arriver à Mafraya, à l'intérieur d'un patelin qui s'appelle Garaya, de 15 hectares, avec pour objectif principal d'y construire une maison de retraite, une piscine pour me rappeler... Donc au départ, ça n'avait absolument rien à voir avec ce que le projet est aujourd'hui? Absolument rien à voir. C'était juste les vieux jours d'un fonctionnaire qui... Pas d'un fonctionnaire. Alors, un ancien fonctionnaire? Non, je dirais plus d'un collaborateur, prestataire, employé, parce que je n'ai été fonctionnaire qu'une année dans ma vie. Allez-y. Donc, j'ai eu la chance d'acquérir donc, ce terrain, Oui. qui au départ était de 10 hectares et qui est passé par la suite à 15 hectares, avec un monsieur pour lequel, à titre posthume, je veux rendre un hommage. Il s'appelait Abou Souma, un monsieur merveilleux, honnête et loyal. Vraiment de la belle époque et de la belle école. Donc sur ce terrain, j'ai commencé à construire donc, une maison de retraite, où je vis actuellement depuis 2 ans. Une piscine, pour me rappeler ma période où je faisais partie de l'équipe nationale guinéenne de natation. De natation. Un terrain de basket, car j'ai fait partie de l'équipe nationale junior de basketball. Une table de ping-pong, car je pense avoir excellé dans ce domaine. Et on s'est lancé donc dans l'agriculture et dans l'élevage, qui ont, ma mère, parce que j'ai la chance de vivre encore avec ma mère, qui a 93 ans, C'est une chance. dont 70 de Guinée. Oui. Ça fait 70 ans qu'elle est en Guinée. Elle Wow. a été la première Française sous la colonisation qu'un Guinéen a ramenée sous ses bras en Guinée. Et mon épouse, à qui je dois beaucoup, avec laquelle donc, je suis depuis 35 ans. Donc nous avons progressivement développé des activités d'agriculture et de l'élevage. Et ça, c'était en quelle année? On a commencé Lorsque vous avez commencé? 2009-2010. Donc agriculture et l'élevage pendant 6 ans, Oui. 6-7 ans. Et puis on s'est rendu compte que lorsqu'on produisait et que l'on vendait ce qu'on produisait, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou de l'élevage, on perdait de l'argent. Parce que les intermédiaires prenaient beaucoup plus d'argent que nous. Oui. Donc on s'est dit, on va essayer de consommer ce qu'on produit. C'est comme ça qu'est venue l'idée d'un restaurant. Ensuite, on s'est rendu compte qu'étant certes à 79 km de Conakry, il fallait 2 heures, des fois 3 heures, des fois même 4 heures pour venir à ma village. Oui. Donc on s'est dit, ceux qui viendront manger ont besoin de se reposer. C'est comme ça qu'on a commencé à réaliser des lodges, 2 à 2.
Nous avons eu l'avantage d'avoir un site merveilleux, puisque à ma village, nous avons découvert, c'est un grand mot, mais un mot réel, Oui. la demoiselle de Mafraya, que vous pourrez voir. C'est une super montagne avec une magnifique vue qui représente un des spots touristiques que la Guinée malheureusement ne connaissait pas. En tout cas, dont je n'avais jamais entendu parler. Monsieur Camara, Oui. à vous entendre, vous n'avez pas préparé un plan business depuis le départ. C'est venu comme ça, petit à petit. Ça nous intéresse parce que nous avons envie, par rapport à cette exposition, de montrer la rentabilité, d'investir dans l'écotourisme, voir ce que ça donne. À vous entendre, c'est petit à petit. Il n'y a pas eu un plan préétabli. C'est un jeu de hasard ou quoi? Non, ce n'est pas un jeu de hasard. Il faut d'abord aimer son pays. Parce que pour investir dans son pays, il faut l'aimer. Ok. Je n'ai pas investi dans la région dont mon père était originaire. J'ai investi à Mafraya. Donc, vous n'avez pas investi dans votre... Vous avez investi ailleurs. Ma notion de patriotisme, non, j'ai investi en Guinée. C'est peu importe l'endroit. En Guinée, je Peu suis chez importe moi. l'endroit, Oui. je veux dire. En Guinée, je suis chez moi. Comment ça fait pour se développer un peu rapidement sur les 2 dernières années? À ce début, c'est-à-dire pratiquement une semaine avant que les décisions de confinement, de restriction ne commencent en Guinée, j'ai eu l'opportunité de vendre un terrain que j'avais à Nongotali. Et donc, j'ai vendu correctement ce terrain. Et l'argent de ce terrain n'est pas allé dans une banque pour être thésaurisé. Il a été investi dans son intégralité à ma village. Et c'est comme ça que, de façon un peu plus accélérée sur 2 ans, on est parvenu à réaliser les 21 chambres, donc sur les 21 lodges qu'il y a à ma village, qu'on a investi dans une salle de conférence, qu'on a investi dans une salle de jeux et de loisirs, puisqu'on a une salle avec billard, baby-foot, et on a le premier bowling de Guinée. Vous avez investi dans l'agriculture également? Et bien sûr, on a étendu un peu nos actions agricoles et d'élevage. Nous avons investi dans la pisciculture, puisqu'aujourd'hui nous avons 3 bassins où nous développons des tilapias. Nous avons investi dans un mini-centre hippique, puisque nous avons donc des chevaux et des ânes. Des espaces de jeu. Donc on s'est dit, celui qui vient à ma village doit y trouver un cadre où il peut y rester. Alors, mais vous avez aussi un truc qui est super intéressant, c'est que quand on arrive à ma village, on a l'impression, et vous me confirmerez, qu'on n'a pas besoin en fait d'aller au marché pour trouver ce dont on a besoin ou ce dont on aurait besoin. Tout pratiquement se trouve sur place. Alors, nos actions agricoles sont destinées à la cuisine. C'est-à-dire que si on cultive du piment, c'est parce que la cuisine a besoin de piment. Si on cultive des concombres, des haricots verts et autres, c'est pour ça. Donc nos activités potagères et autres sont destinées à la cuisine. Notre élevage est destiné en priorité à la cuisine. Nous avons poussé un peu plus loin le bouchon, puisque au niveau de la transformation, au-delà des restaurants, nous avons créé un abattoir moderne et une charcuterie, parce que nous élevons aussi des porcs. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec une charcuterie qui est opérationnelle, qui est fonctionnelle. Et donc, nous avons sur la chaîne animale, on dirait boucler plus ou moins la chaîne de valeur. Au niveau de la chaîne végétale, nous avons à peu près 400 orangers que nous avons plantés il y a 7 ans. Et il faut être persévérant pour que les orangers poussent. Nous avons autour de 1000 bananiers et nous avons 2 hectares d'ananas. Nous avons autour de 100 manguiers greffés. Tout ceci étant destiné à la même chose qu'on est parvenu à réaliser dans le cadre de la chaîne animale, à une structure de transformation en jus naturel et en confiture, pour que celui qui vient à ma village, au-delà de manger des œufs de l'élevage, au-delà de manger de la charcuterie, il pourra boire des jus naturels sans additifs, de la confiture naturelle. Alors avec nos petits moyens, nous y arrivons de façon poussive. Venons-en à l'aspect financier, puisque l'Expo Dubaï 2020, la Guinée participe à cet événement, c'est pour aussi montrer, vous, ce type de modèle d'investissement dans le secteur de l'écotourisme. Quel sera votre message lorsque vous serez à Dubaï pour ceux qui ont envie d'investir aujourd'hui dans le secteur de l'écotourisme en Guinée? Pour moi, la Guinée est un pays merveilleux. Un pays qui est encore dans des balbutiements du tourisme. Il y a tout à faire. Il faut que, je dis bien il faut, hein, c'est pas il faudrait, hein, je mets de façon impérative mon propos, il faut que l'on revienne à un artisanat intelligent. Il faut que l'on sorte de la routine artisanale. Pourquoi je parle de l'artisanat? Parce qu'il est complémentaire au tourisme. Il y a beaucoup de pays au monde qui se développent ou qui arrivent à développer leur tourisme en même temps que leur artisanat. Pour moi, la Guinée est le plus beau pays du monde où l'on peut investir. Parce que c'est vierge. Nous n'avons que des industries extractives
Nos industries minières, un jour, seront à court de gisements. Elles vont fermer, alors que l'industrie touristique vivra tant que nous serons des êtres humains. Donc, un, encourager les autres à venir, oui. Deux, les inciter à rester. Parce que venir, c'est facile. Hein. C'est quelque chose, mais rester inciter les gens à rester, c'est la challenge. chose. Or, pour inciter un investisseur à rester, il y a tout un environnement qu'il faille que l'on change. Un, l'accueil à l'aéroport de Conakry. Deux, la circulation routière à Conakry. Donc, il y a un effort en interne que l'on doit fournir. L'effort en externe, c'est d'avoir un discours attrayant, ce que nous nous attellerons à avoir parce que nous avons prouvé que nous le faisons. Aujourd'hui, le stade que nous avons atteint nous permet de mettre la balle à terre, de chercher un retour sur investissement avant d'aller plus loin dans l'investissement. Maintenant, pour quantifier ou chiffrer cet investissement, c'est un sport auquel on ne s'est pas prêté. L'entretien, il est plaisant, on n'a pas envie d'arrêter tout ça. Malheureusement, nous, on est pris par le temps. Je pense que, personnellement, je peux donner la certitude à nos téléspectateurs aujourd'hui que nous allons faire le déplacement à ma village pour aller voir des visu. Édition spéciale. Encore. Et même mieux pour pouvoir goûter à ce qui est en train d'être réalisé sur place. Parce que c'est ça aussi l'Expo, Guinée Expo 2020. Malheureusement, j'ai eu le privilège juste de déposer des amis qui devaient être là-bas et on voyait déjà ces animaux au bord de... Tu vois, il n'y a que du beau. Merci beaucoup. On va clôturer. Voilà, Aya, c'est malheureusement la fin de cette émission. On a reçu le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Avec lui, nous avons parlé de long en large de la proposition de son département lors de cette exposition Dubaï 2020. On a reçu également M. Alexandre Camara. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro avec d'autres invités.